C'est une erreur. C'est une erreur. Je suis un grand philosophe. Non, mais c'est très simple. En art, c'est un jeu très facile. Il fallait, à un moment donné, trouver du nouveau. Donc, ce que je faisais, il y avait ce qu'on appelle, il y avait les classiques. Et puis, parmi les classiques, j'ai rencontré Yves Klein, et j'ai rencontré Armand, et Armand m'a dit, tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dit, je fais la banane. Il m'a dit, pourquoi tu fais la banane? Je dis, parce que personne ne fait la banane, et moi, je fais des bananes, je suis le roi des bananes. Alors, ils m'ont dit, ah bon, t'es bien, tu es le roi des bananes, mais maintenant, c'est fini les bananes. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que le bleu de Yves Klein, le monochrome, est plus fort que la banane. J'ai dit, mais comment ça se fait? Il me dit, parce qu'il y a le ready-made et le bleu de Yves Klein, tout ça. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, la banane, les formes abstraites, c'est fini. À partir d'ici, il faut tout du nouveau. Donc, j'ai cherché, dans mon métier, le seul métier que je connaissais, c'était là, à trouver du nouveau. Et j'ai trouvé du nouveau en me disant, bon, est-ce que personne n'a donné du coup de pied au cul? Non. Alors je vais être le premier à donner du coup de pied au cul. J'en ai du coup de pied au cul. Personne n'a fait ceci, je le fais. Donc pour moi, le principe, c'était, est-ce que quelqu'un l'a fait? Non. Donc je le mérite de le faire. Donc je le signe. Donc j'ai fait sortir mon livre que tu as publié ou quelqu'un a publié, marqué, moi, ben, je signe, et dans lequel j'ai signé un tas de choses. Et ça a marché parce que la règle du jeu était correcte. Les gens n'aiment pas répéter repère du Matisse, repère du Cézanne, repère du chose est moins intéressant que de faire du cubisme. Et repère du cubisme est moins intéressant que de faire du monochrome. Et monochrome, c'est moins intéressant que de faire ce que Ben fait, signer Dieu. Alors, Dieu n'existe pas ou existe, c'est autre chose. Mais je rigole, Dieu, je me rappelle parce que j'avais un bal de ping-pong, j'ai dit à Yves Klein, est-ce que tu crois en Dieu? Et Dieu, il savait que Yves Klein croyait en Dieu. Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce qu'il est partout? Il m'a dit oui, il est partout. Est-ce qu'il est dans cette balle de ping-pong? Oui, il y est. J'ai signé Dieu, donc j'ai signé cette balle de ping-pong. C'était que de l'ego. Un jeu de l'ego. Donc, j'ai ramené l'art, tout l'art du monde à de l'ego. Il n'y a aucune différence entre un peintre de dimanche et un grand artiste. Pourquoi tous les deux, ils ont le même ego qui pèse exactement le même poids. Oui. Ils ont tous un même poids au point de vue ego. L'ego, le poids est le même. Mais par contre, pour arriver dans le monde, le marché de l'art et tout ça, il faut trouver du nouveau. Mais l'ego, ils ont. L'ego est le même poids. Moi, j'ai trouvé du nouveau. J'ai trouvé du nouveau flagrant, visuel, comme ça. Mais mon vrai nouveau, ça va être ce que je fais maintenant avec toi. Je suis content que tu me filmes parce que je perds la mémoire et j'avais envie de dire des choses que je ne voulais pas oublier. Et je me suis dit, il faut que je fasse mon film. On est en 2023, et je suis content de cela pour faire le point de ma pensée dans le temps à cette époque-ci. La nuit, où j'en suis, je commence à en avoir marre de l'art. Je trouve que l'art se répète. J'ai toujours, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas continuer à vouloir faire une expo? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, j'ai trouvé l'idée d'exposer des verres transparents. C'est pas nouveau, mais je vais le faire, c'est peut-être nouveau. Pourquoi? Parce que je suis devenu une marchandise. Et cette marchandise-là doit obligatoirement dire j'ai ça de nouveau, j'existe toujours, je suis pas mort, je me répète pas. Ou alors même je peux aussi ne touchez pas mon son, l'écriture c'est à moi, ne touchez pas, je fais des écritures. Mais tout le monde fait des écritures aujourd'hui. C'est une expo qu'on m'avait proposé, il y avait déjà des artistes qui avaient déjà mis au mur, et j'avais tout simplement, j'ai dit qu'est-ce que tu veux, j'ai mis au mur, ne regardez pas les autres, regardez-moi. Et je voulais écrire cette phrase-là au mur. Et donc je me suis dit, je veux dire la vérité. Donc je me sers de la vérité comme matière. Ceci est mesuré à 1m30, ceci est bleu, ceci est bleu et c'est bleu, ceci je veux qu'on parle de moi. Donc c'est pas de l'hypocrisie, c'est être moi-même. Là, c'était pas de l'art, c'était du matu-vu, mener les monômes, draguer les filles, exister pour soi-même. Ah non, Fluxus, je l'ai découvert
à Londres en 1962. Je n'ai pas découvert officiellement, j'avais fait du Fluxus avant Fluxus, parce qu'il y avait Allemand venait de New York et il nous racontait à nous, quand on était devant le magasin, il nous racontait ce qui se passait. Il nous disait, il y a ça et ça et ça qui se passait. Nous, on était très excités. Il y avait un esprit de compétition à Nice qui était intéressant. Un esprit de compétition. Il y avait une galerie où on montrait les mimosas qui étaient avenue Albert Ier. Et puis après, il y a eu Rihanna. Et après, il y a eu Armand qui est venu et qui nous a apporté le scandale indirectement, pas l'accumulation, mais des allures. Il jetait des objets par terre, tout ça. Et il y avait un stimuli de créativité, de trouver du nouveau. Et donc, moi, je m'étais dit, bah, c'est très facile. Faire de l'art, c'est trouver du nouveau, chercher du nouveau. Ah, pour moi, Allemand et Daniel Sperry. Allemand était important parce qu'il apportait les idées en lui disant, fais ça à New York, fais ça à New York. Mais Sperry, c'est le premier qui a cru en moi et qui me dit, je t'invite à Londres. Viens à Londres. Alors, en 62, qu'est-ce que j'ai fait à Londres? Je voulais remplir la galerie. Il m'a dit, non, 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 toi, tu remplis trop, tu restes dans la vitrine. Il m'a mis dans la vitrine et je suis resté bloqué dans la vitrine. Et là, je suis devenu the man in the window. Sperry, comment j'ai connu Sperry, parce que c'était le nouveau réaliste. Et à travers Armand, peut-être, à travers Armand, le nouveau réalisme, je m'intéressais beaucoup au nouveau réalisme. Le nouveau réalisme, c'était, on n'a pas besoin de peindre l'objet, on montre l'objet. Et ça, c'était la révolution de deux personnes. La première personne, c'était Duchamp, avec le porte-bouteille, et la deuxième personne, c'était à New York, John Cage, avec Silence, avec Fluxus. Donc, il y avait deux personnes qui avaient
manipuler. C'est un peu comme c'est des ruptures. C'est des importantes ruptures dans lesquelles moi, je me suis senti à l'aise dans ces ruptures-là. Oui, l'homme préhistorique, le premier, il était là. Hein, il revient, il poussait lui sa femme et il lui montre un os cassé. J'ai cassé l'os. C'est peut-être son nouveau. Et là, c'est le même geste, ici, là, partout et aujourd'hui. Peut-être. Je suis en train de remettre ça en question. Mais là, aujourd'hui, je suis dans un musée d'art naïf et je me demande si je ne suis pas en train de faire marche arrière à 200%. Avec l'art naïf. Mais pourquoi est-ce que je fais marche arrière? Parce que je me suis ouvert sur Ben, tu as bloqué l'histoire de l'art dans la nécessité de faire du nouveau à tout prix. Et donc, tu as pensé que le nouveau était obligatoirement le nouveau réalisme ou fluxus. Mais non, le nouveau, il est aussi dans l'art naïf. Un facteur cheval est aussi novateur que Marcel Duchamp de ce côté. Marcel Duchamp met le porte-bouteille qui transforme l'histoire de l'art et le facteur cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse des galets par terre et il fait quelque chose avec les galets par terre. Donc, je suis en train de revoir. Avant, mon histoire de l'art était, en tous les cas, l'art, c'était 1900, 1960. Et là, aujourd'hui, je ne le vois plus de la même manière. C'est pas comme si je cherche un nouveau qui serait nouveau par rapport à eux, mais un nouveau qui englobe tout, qui accepte tout. Aujourd'hui, je m'intéresse non pas à la politique internationale, mais je m'intéresse à l'ego en tant que matière qui n'est pas que dans l'art, mais qui est aussi dans la politique, qui est aussi dans les nations, qui est aussi dans les peuples. Et là, Amiette, tu as été très fort avec moi, parce que quand tu as accepté de faire mes livres sur les ethnies et les peuples, tu aurais pu me dire, écoute, ben, moi, je m'intéresse à l'artiste. L'artiste, c'est le ben artiste, ben ceci, ben cela. Mais tu as accepté le ben qui s'intéresse aux cultures, aux langues et à tout ça. Et ça m'a beaucoup permis d'avancer dans ma tête. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est en 2023 et je suis dans le point d'interrogation de me demander qu'est-ce que je fais de cet écho. Non, avant je disais, pour faire, il faut trouver du nouveau. Si c'est pas nouveau, c'est pas bon. Alors l'idée du nouveau, du nouveau. Mais je m'aperçois que le nouveau ne peut pas se passer d'ego. Le nouveau n'est qu'un produit de l'ego. Moi, venez, moi, Carl André, j'ai essayé de faire du nouveau. Alors moi, je me suis dit, comment je peux faire du nouveau? J'ai pensé qu'il y a l'écriture. Si j'écris, je cherche à faire du nouveau et c'est nouveau. Donc, je me suis dit, je vais devenir Monsieur Vérité. Donc, la vérité, eh ben, je vais dire en deux. La vérité subjective et la vérité objective. La vérité objective, c'est simple. Je prends un tableau, je le pèse, il pèse 2 kilos, 300 grammes. Je mets ce tableau, il pèse 2 kilos, 300 grammes. C'est vrai. Je vous mets en défi de dire le contraire. Et puis, je me dis, non, il y a la vérité subjective. Je veux la joie. Je veux qu'on parle de moi. C'est vrai, exact. Et hop, je le mets là. Et c'est donc, je fais ça aussi, tu vois. Donc, automatiquement, les deux vérités rentrent en jeu. Non, je serai reconnu quand on dira, il y avait Oppenheimer, Einstein et Ben. Non, même pas Ben. Même pas Einstein et Oppenheimer. J'ai mis trop d'importance sur l'art et pas assez d'importance sur la philosophie, sur les ethnies, sur bon, de temps en temps, je suis jaloux des universitaires qui réussissent à passer le bac. Moi, je n'ai pas jamais passé mon bac. Mais c'est-à-dire que j'aurais voulu pouvoir jongler plus facilement avec les théories. Mais je me débrouille quand même. Je me débrouille quand même. Et j'ai l'impression de ne pas être
je me débrouille quand même, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Quand j'écoute, par exemple, l'autre jour sur France Culture, j'écoutais un philosophe parler du doute ou du chose. Je me dis, ah Ben, tu n'arrives pas, tu n'as pas le même langage, tu n'es pas sorti ben, tu n'as pas bac plus 10, tu n'as pas réussi. Et néanmoins, je pense que mon échafaudage théorique tient le coup. Donc, peut-être ma théorie, la pièce fondamentale chez moi, c'est le doute et la vérité. La recherche de la vérité et le doute. Je doute sur les peuples, je doute sur les cultures, je doute sur beaucoup de choses. Voilà. Et j'ai une théorie, donc je m'accroche à ma théorie, je la fais comme A, B, C, D, elle doit marcher. Je suis au bord d'être content.